Je te crains pas. Fatigué en soir, pas chaud. Deuxième. J'ai déjà serré la main à Louis Armstrong. Je te crains pas. Troisième. J'ai déjà été pêcheur de morue en Gaspésie. Je te crains. Alors, on va débuter avec Claude. Claude, c'est parti. 1 minute chacun. Avec moi, voilà. Claude, compagnon de classe, Henri Richard. C'est en quelle année, ça c'est pas le dire? Attends, quelle année? Toi, t'étais en quelle année, en France? Moi, je dirais c'est en 49, 50. Peut-être 48. 48e année, mais toi, t'étais en quelle année, en classe? Ah, ça c'est en 5e, 6e, 7e année. 5e, 6e année. Où tu restais? À Bordeaux. Pas dans la prison, toi? Non, non. À Bordeaux. Ben, j'ai déjà serré la main de Louis Armstrong. J'ai joué Quelle ta occasion? minute sans voix. À quelle occasion, ça? Quelle occasion? Serrer la main de Louis Armstrong. Ah, ça c'est quand je travaillais comme boss boy, moi, des clubs. Et puis, après le spectacle. Oh! Diane. Monsieur, tu sais quand vous avez pêché la morue en Gaspésie? C'est-tu avant de travailler chez Dominion? Parce que vous m'aviez dit que vous commenciez, vous avez commencé bien jeune. C'est avant ça ou pendant que vous travailliez chez Non, c'était pendant. Pendant? Oui. Comment vous êtes organisé pour faire les deux ensemble? Ouais, là? mais juste, le rôle les neiges. Ah, T'es pas un vrai pêcheur. C'était pendant les vacances ou? Ouais, disons que. T'expliquer l'affaire, là. Je sais pas qui, moi, le roi, ça, là. On était après à ranger du poisson qu'on avait pêché, la morue, à Gaspésie, à Marseille. Et puis là, tu pas qu'une bonne femme arrive comme ça, puis elle me dit Hé, monsieur, c'est vous le pêcheur de Gaspésie? Ah, bon. Là, dit oui. Elle dit au bonhomme, elle dit laisse-toi à côté, parce qu'il m'a pris une photo avec monsieur le pêcheur de Gaspésie. Fait que moi, là, sur la photo, je suis le pêcheur de Gaspésie. C'est bien. Puis Louis Armstrong, là, c'est à quel... Ah, 30 secondes pour Claude. Ça, on dirait qu'il sonne la cloche. Mais moi, Louis Armstrong, là, je connais vos relations avec les Noirs, là, serrer la main. Ah, c'est dur à croire, mais... Je dirais même plus, j'ai déjà joué de la trompette quand j'étais jeune. De Louis Armstrong ou avec? Ah non, mais... OK, excusez. Claude. Henri Richard, tu déjà joué au hockey avec lui? J'ai pas joué, mais j'aurais pu parce que j'étais pas assez bon. Lui, était-tu bon en taupe? Non. Il était pas bon en taupe? Non, c'est pour ça que t'es dans la même classe que lui. Oui. Louis Armstrong, ça, c'était... Tu travaillais au sport? Oui, au faisant bleu. Au faisant bleu. C'est où, ça? À Chauvenet. Cherchez pas, il a passé au feu, mon pit. Ça fait une mèche à part de ça. Quand même, j'irais à soir, là. C'est fini, Claude. Diane, 30 secondes. Le faisant bleu, est-ce que c'était assez populaire pour recevoir Louis Armstrong? Ah, bien plus que ça, ma petite fille. Puis ça, quand est-ce que vous avez travaillé au faisant bleu? Est-ce que c'était pendant encore là que vous travailliez chez Dominion ou c'était Non, dû à temps chez partiel? Steinberg. Ah, chez Steinberg. Puis vous faisiez ça à temps partiel? Ah oui, après ma journée. Ah, OK. Puis là, Louis Armstrong est débarqué comme ça, là. Puis... Ah, wow, minute. Lui, il était une des grosses vedettes qui était venue là. Puis moi, comme boss boy, après que... il était au restaurant avec... Parce qu'il y avait un restaurant dans ce gros club-là. Tu te rappelles pas de ça, le faisant plus? T'es trop jeune. C'est fini. Alors, je vous demande de voter. Pour la première affirmation, M. Etu, j'ai déjà eu comme compagnon de classe Henri Richard. La deuxième, j'ai déjà serré la main, croyez-le ou non, de Louis Armstrong. Et la troisième, j'ai été pêcheur de morue en Gaspésie. 1, 2 ou 3. Alors, nos concurrents vont maintenant compter les votes. Pendant ce temps-là, étant donné qu'on ne sait pas quoi faire, évidemment, on va faire un quoi qu'on va faire? Un proverbe. Les proverbes, mesdames et messieurs, je les ai adaptés un peu pour le style du magasin qu'on a. Alors, voici le premier. Comme dirait Jean-Guy Parent, pour rester jeune, il faut deux choses. La première, avoir un cœur joyeux. Et la deuxième,
connaître un bon teinturier. Alors, pour la première affirmation d'Henri Richard, 20 personnes ne croient pas à cette affirmation. La deuxième, 37 personnes. Et la deuxième qui a serré la main de Louis Armstrong. Et la troisième, le pêcheur de la morue en Gaspésie, 23 personnes. Alors, monsieur Itu, vos deux vérités et ensuite votre mensonge. Ben, j'ai déjà été compagnon de Claude Henri Richard. Oui. Puis j'ai déjà été pêcheur de morue comme ça en Gaspésie. Le mensonge, je le savais, les Noirs, je le connais. Il a serré la main de Louis Armstrong. Bonne main d'applaudissement, monsieur Itu. Monsieur Lassalle, maintenant. On change de place, monsieur Itu? On change de Claude? Il n'y a pas personne qui va être checké. Il y a quelque chose de comique aussi à propos de M. Lassalle, parce que tout le monde disait que si Claude Lassalle avait été choisi pour le détecteur de mensonges, tout le monde le saurait, ce serait quoi son mensonge? Parce que son nez bouge quand il ment. Alors, il n'y a pas de gros plan ce soir, je pense pas que personne puisse le voir. Claude, tes 3 affirmations ce soir. Je me suis déjà foulé un pied en ski. Je me suis retrouvé blessé sur une île déserte. Je me suis brisé les clavicules 2 fois en 2 mois. Diane, une minute. T'es malchanceux, Claude. C'était où l'île déserte? L'île déserte, c'était à Saint-Michel-des-Saints. Fallait prendre un avion, puis prendre un lac. C'était quoi ta blessure? Ma blessure, c'était une coupure à un genou. Une coupure en genou. En ski, là, où t'es allé faire du ski et où tu t'es foulé un pied comme Ça, c'est à Val-d'Orville. En sortant de l'école avec un de mes copains qui m'a invité à aller faire du ski de fond. Ça n'a pas été long. Il m'a prêté les skis de fond de son frère avec les bottines appropriées, naturellement. En descendant une côte. Je suis dessus. Une minute. les clavicules. Clavicule 2 fois. Combien de clavicules que t'as? J'en ai une chaque bord. Tu brises les deux, puis 40 jours après, tu les brises encore. Les dur pour les clavicules. Très dur. Ouais, comment c'est arrivé, ça? Explique-nous un peu. Pour quoi ça là? Clavicule. Les clavicules. Bon, ça se passe en plein hiver, alors je glisse debout sur la glace. Il y en a un qui me rentre dans les jambes en glissant, je tombe sur le dos, je me ramasse en connaissance, 2 clavicules cassées. Là, je porte un plâtre pendant 40 jours. Au bout de 40 jours, je vais faire enlever mon plâtre, bien guéri. On se ramasse le printemps à ce moment-là. Je monte dans un pommier qu'on avait sur le terrain à la maison. Je monte dans le pommier, puis je tombe en bas, je le casse encore. Oui, mais la première fois, tu as dit que tu as tombé sur le dos, c'est cassé les clavicules. Casser les clavicules. Tu fais ça, les clavicules, ici? C'est ça. Là, chaque barre. C'est pas là. Non, c'était là. Diane. Alors là, moi, ton histoire à l'île déserte, là, qu'est-ce que tu faisais là à Saint-Michel-des-Saints? Qu'est-ce que tu faisais là à Saint-Michel-des-Saints? Ah, Saint-Michel-des-Saints, c'est lors d'un voyage de pêche. Remarque, j'étais jeune à ce moment-là. Quel âge avais-tu? À peu près une dizaine d'années, peut-être. Et puis, bon, on s'avance en avion lors d'un voyage de pêche. Alors, je décide avec un de mes cousins d'aller faire une cabane sur une île déserte qu'il y avait en plein milieu du lac. Puis c'est à ce moment-là qu'en se faisant une cabane en se servant d'une hache, Ça va de Val-d'Orville, ce qu'ils font. à Val-d'Orville, ce qu'ils font. Ça se peut. Moi, les clavicules 2 fois, j'en arrache un gros. La première fois, tu as glissé, la deuxième fois, tu es tombé d'un arbre. C'est ça. La deuxième fois, quand tu es tombé d'un arbre, tu es tombé sur quoi? J'ai tombé directement à terre. J'étais sur le gazon en bas. Fait que là, je me suis ramassé Quelle en partie bas de avec les ton deux. corps qui est arrivée en premier à terre? Pardon? Quelle partie de ton corps qui est arrivée en premier à terre?
Ça doit probablement être les clavicules, si je les ai recassés. Diane? J'ai encore un peu de temps. Écoute, bon, ton histoire de clavicule, là, ça t'a pas donné une leçon la première fois. Tu t'es réessayé une deuxième fois. Faut croire que non. Puis Mais, ça, là, est-ce que ça t'a empêché de travailler? T'étais-tu à l'âge là, de travailler? non, j'étais encore adolescent. Mais vers quel âge puis t'es arrivé, enfant, je dirais même. J'avais 11 ans. OK. Puis Bon, j'espère que ça vous a donné un peu les choix. Alors, je vous demande de voter pour la première affirmation. Je me suis déjà foulé un pied en ski. Claude Lassalle, un pied en ski. N'oubliez pas les skis. Deuxièmement, je me suis retrouvé blessé sur une île déserte. Et troisièmement, je me suis brisé les clavicules 2 fois en 2 mois. C'est parti. 1, 2 ou 3. Alors évidemment, pendant qu'on fait le décompte, on a le droit à un deuxième proverbe, adapté au magasin Provigo Rosemère. Alors voici le prochain. Comme dirait Bruno Latreille. Voilà, c'est fini, c'est tout. Merci Bruno. Pour ceux qui ne connaissent pas Bruno, c'est parce que vous ne le connaîtrez pas plus en travaillant au Provigo, il parle pas. Déjà. Alors, pour la première affirmation, seulement que 10 personnes ont trouvé que Claude Lassalle, c'était son mensonge, s'était foulé un pied en ski. 28 personnes blessées sur une île déserte et 39 les clavicules. Tes deux vérités et ton mensonge, Claude. Je me suis retrouvé blessé sur une île déserte, c'est vrai. Je me suis brisé les clavicules 2 fois en 2 mois, c'est vrai. Alors, 10 personnes seulement. Jusqu'à maintenant, c'est Claude qui remporterait le trophée super menteur qui est en face de nous. Et as-tu brouillé mes narines? Cette année, t'avais la tête, le pied brisé. Je me suis cassé le pied. Je me suis pas foulé un pied. Maintenant, au tour de Diane Lalonde. C'est pas en ski de fond, pour ça. T'as l'air fou, là, hein, Florent? Comme d'habitude. C'est moi qui ai le micro ce soir. Diane, tes 3 affirmations. Oups, excuse-moi. alors, est-ce que je commence? Là? Oui. J'ai été un témoin d'une apparition de la Sainte Vierge. J'ai passé une nuit couchée sous un arbre dans le parc en face de chez moi. J'ai donné un récital dans un centre d'accueil pour personnes âgées. Messieurs, on commence avec vous. Ça, c'est trop meilleur. Les autres, vous et trois, je sais pas par quel commencer. La première. La première. J'ai été témoin d'une apparition de la Sainte Vierge. C'est où ça? C'est à Sainte-Julie. Il y a été une époque de ma vie où je faisais énormément de retraites fermées. Puis à un moment donné, on était dans une espèce de dortoir. Et puis là, on passait la nuit parce que c'était généralement 2 nuits et 3 jours. Et puis là, il y a une fille qui était dans le lit à côté qui s'est dit « Je vois la Sainte Vierge, je vois la Sainte Vierge ». L'autre à côté a dit « Moi aussi, moi aussi ». Alors là, on s'est toutes réveillées. Et puis, il semblerait que la Sainte Vierge était effectivement là. Moi, j'ai été témoin de tout ça, là, parce que naturellement, il y avait comme ben de l'euphorie. J'ai vu quelque chose là, qui ressemblait peut-être à la Sainte Vierge. Combien de temps que ça fait ça? Ah, ça, c'était en 1980. C'est une époque un peu lointaine. Là. J'ai passé une nuit couché sous un arbre dans le parc en face de chez moi. C'est-tu... Ça, c'est un peu après que je fasse les retraites. Je me suis mis à prendre un coup. Et puis là, il y a un soir que je suis arrivée comme ça, avec ma Ford Canada. J'ai pas été capable de la mettre plus loin que dans le milieu de la rue. Je suis débarquée. Il y avait un beau grand parc en face de chez moi et je me suis écrasée là, en dessous là, d'un arbre. J'ai passé la nuit là. Toute la nuit. Toute la nuit.
Tu restais encore chez tes parents à ce moment-là? Non, je restais pas chez mes parents. J'avais mon appartement. C'était à Montréal. Et puis où je demeurais, il y avait un beau grand parc juste en face de chez nous. OK, je vais donner un récital dans un centre d'accueil pour personnes âgées. C'est quoi? Oui, bien ça, j'ai des amis. Et il y en a un, entre autres, là, qui est DG dans un centre pour personnes âgées. Puis là, il nous avait demandé à moi puis 2 autres de nos amis d'organiser un récital. Puis c'est ce qu'on a fait. Alors, on a donné un récital. Il y avait quelqu'un qui nous accompagnait au piano. Et puis nous, on chantait des chansons. Non? Bon. Le récital. Ça fait combien de temps, ça, le récital? Ah, le récital, ça fait à peu près, on est en 90, ça fait à peu près 6 ans de ça. Bon. Moi, j'ai passé une nuit couchée dans un arbre. Sous un arbre. C'était à quel temps de l'année, ça? Ah, ça, c'était en été. Il faisait très, très beau. Mais tu sais, passer la nuit, il était quand même aux petites heures du matin. J'ai passé un petit bout de nuit, là, peut-être de 3h à 7h, jusqu'à temps que je récupère mes esprits un petit peu. Là, et puis, mais il faisait très beau, il faisait pas froid, c'était une belle température. OK, témoin d'une apparition de la Sainte Vierge. Toi, t'as pas été témoin, tu l'as pas vu, la Sainte Vierge? J'ai été tout à fait témoin de ça. Alors, il y a eu un mouvement d'euphorie. Un moment donné, j'ai vu un petit quelque chose. T'as vu la Sainte Vierge? Non, pas spécialement la Sainte Vierge, mais j'ai vu quand même un petit quelque chose qui ressemblait peut-être à ça. Mais comme je te dis, moi, j'étais peut-être pas là, suffisamment pure pour voir ce que les autres ont vu. Alors, on vous demande de voter 1, 2, 3. La première, j'étais un témoin d'une apparition de la Sainte Vierge et croyez-le ou non, Diane ne s'est pas vue dans un miroir. La deuxième, j'ai passé une nuit couchée sous un arbre dans le parc en face de chez moi. Et la troisième, j'ai donné un récital dans un centre d'accueil pour personnes âgées. Alors, évidemment, si ça vous tente, évidemment, un troisième proverbe, peut-être. Alors, ben, voici le troisième. Comme le disait Confucius. Mais c'est beaucoup. Comme le disait Confucius, le 6e jour, Dieu créa l'homme. Et lui donnant en même temps la parole. Huguette et Louise étaient en première loge. On a peut-être une possibilité d'égalité. Alors, s'il y a une égalité entre les deux, on déchire le trophée en deux. 41 personnes ne croient pas que Diane a vu la Vierge Marie. C'est pas le Christ, non? A été témoin. Ben, elle était témoin, c'était la Vierge Marie, tu l'as vu? En tout cas, elle était témoin. 19 personnes ne croient pas qu'elle a passé une nuit dans le parc, en face de chez elle. Et 10 personnes ne croient pas qu'elle a donné un récital pour personnes âgées. Alors, Diane, J'ai effectivement été témoin d'une apparition de la Sainte Vierge à Sainte-Julie pendant que je faisais un shalom. Je ne l'ai pas vu, j'étais pas assez pure, mais d'autres l'ont vu à ma place. Donc, j'ai été témoin de ça. Et j'ai effectivement passé un bout de nuit couché sous un arbre dans le parc en face de chez moi. On a une J'ai jamais donné de égalité. récital. Claude Lassalle et Diane Lalonde se partagent le trophée de détecteur de mensonges. Félicitations, Diane. Bonne main d'applaudissements.